Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Prono974 pour une nouvelle vidéo concernant le match, un match de la Liga Vyshaya, pardon, donc championnat de Biélorussie. Tout à l'heure, je vous avais fait une demande concernant le match que vous souhaiteriez que j'analyse. Donc le choix de la majorité des abonnés s'était porté sur le match entre le Slavia Mozir et le Torpedo Zodino. Donc, j'ai réalisé cette analyse et je vous ai posté la vidéo tout à l'heure. Et comme vous avez pu le remarquer, on a deux bankrolls. Une bankroll qui concerne notre montante, donc les gains que l'on réinjecte sur le match suivant, et une bankroll que j'appelle hors montante, sur laquelle on effectue certains choix et on prend un pourcentage de nos gains qu'on réinjecte pour faire une mini bankroll. Donc, le match que je vais vous proposer était arrivé en seconde position tout à l'heure lors de ma demande. Donc, ça va concerner le match entre Neman Grozno et le RUC Brest FC. Alors, donc comme je vous l'ai mis, c'est un match qui concerne notre bankroll Paris hors montante. Donc, le dernier match qu'on avait pronostiqué hier pour cette montante concernait le match Gorodeya FC Minsk, match qui s'est fini sur le score de 1 but partout. Match comme on les aime, sans vraiment trembler. 47% de possession de balle pour Gorodeya contre 53. À peu près le même nombre de tirs. 9 pour Gorodeya et 10 pour le FC Minsk. En termes de tirs cadrés, 5 pour Gorodeya et 2 pour le FC Minsk. Donc, le match s'est déroulé dans un bon esprit et on a validé ce pari. Voilà, on est au troisième, donc Gorodeya FC Minsk, on avait dit N2 et moins de 3,5 buts. Score final, 1 but partout. Notre montante, notre bankroll, pardon, qui était de 247,70 € est passé à 276,93 €. Voilà. Donc, on va revenir sur notre présentation et notre analyse du match entre Neman et RUC Brest. Donc, je vous ai mis les 5 derniers matchs de Neman. Comme vous le voyez, c'est 2 matchs nuls, 2 défaites et 1 victoire, dont la dernière à domicile où Neman a écrasé le BJU Minsk 3 buts à 0 il y a 15 jours de cela. Pour le RUC Brest, j'ai mis également ces 5 dernières rencontres. J'ai mis en jaune les matchs où Brest se déplaçait. Et la petite info que l'on peut retenir, c'est que sur ces 3 derniers déplacements, le RUC Brest n'a marqué aucun but. Voilà. 3 déplacements sans marquer. Et donc, quand on ne marque pas, c'est compliqué de gagner. C'est vraiment très compliqué. Donc, ça explique un peu ce classement qu'il a actuellement. En termes de confrontation entre les deux équipes, Brest étant un promu, il n'y a pas du tout eu de confrontation depuis quelques années concernant ces deux formations. Alors, comme je vous le disais, Neman Grozno, 14e au classement, qui reçoit le promu, le RUC Brest, classé 12e. C'est un match du milieu de tableau entre deux formations qui, pour moi, ne vont jouer que le maintien. Après une série de 3 matchs sans gagner, donc une défaite et 2 nuls, Grozno, comme je vous disais tout à l'heure, a écrasé le BGO chez lui il y a 15 jours 3-0. Pour moi, pour s'en sortir, Grozno sait qu'il faudra être intraitable à domicile. D'ailleurs, c'est 3 matchs pour Grozno à domicile, bilan 2 victoires. Victoire contre le Vitebsk 2-0, victoire également contre le BGO 3-0 et un nul. Un but partout face au Béchina. Chez lui, comme vous voyez donc, Neman Grozno, c'est du sérieux. C'est une équipe qui sert le jeu, qui sait rester invaincu à domicile, chose qui a beaucoup d'antécédents. Je
crois savoir que c'est depuis octobre 2019 qu'ils sont invaincus à domicile. Donc, cette invincibilité tient depuis énormément de temps. Neyman, comme je vous disais, à domicile, ils savent qu'il faut prendre le maximum de points pour essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Donc, à domicile, c'est fort à la mot, c'est on met le bus, ça ne passe pas et on essaie d'engranger le maximum de points. En déplacement, le RUC Brest, lui, reste sur une défaite au Bate Borisov, comme je vous disais tout à l'heure, 1-0, et 2 nuls, 0-0 Zodino et 0-0 au Slavia Mosir. Malgré cette 12e place peu roulisante, le RUC reste une équipe quand même très très solide à l'extérieur. Il y a 4 matchs, ils ont réalisé 4 matchs, une victoire, 2 nuls et une défaite. Mais surtout, le RUC Brest, c'est un seul but encaissé hors de ses bases. Donc, un seul but encaissé en 4 déplacements. Donc, c'est une équipe également qui s'est fermée, qui est très très rigoureuse et qui a une défense de fer. D'ailleurs, c'est également la meilleure défense du championnat. 3 buts simplement encaissés en 7 matchs. Voilà. Donc, pour moi, ça va être un match compliqué, ça va être un match serré. Mais le pronostic que je vais jouer, ça va être Neyman Grodno au match nul et plus de 0,5 buts. Pardon. Voilà. Donc, ça va être un match très serré où il y aura très très peu de buts, très très peu d'espace entre deux équipes qui ferment le jeu. Brest, ils vont venir pour défendre au maximum. Et avec la meilleure défense du championnat, ça risque d'être encore un bus carrément sur la ligne de but. Donc, j'ai très très peu d'espoir qu'il y ait 7-8 buts dans cette rencontre. Donc, Neyman Grodno au nul et plus de 0,5 buts. Donc, ça va se jouer, je pense, sur 1-0, 1-0 ou 1-1 à la rigueur, mais pas énormément de buts. Voilà, donc la cote, elle est à 1,52, toujours chez Winamax, bien sûr, qu'on continue à braquer. Hein. Donc, le nouveau tableau de notre montante hors montante, de nos paris hors montante. Donc, Neyman Grodno face au RUC Brest, 1 N et plus 0,5 buts, cote à 1,52. Notre bankroll actuel est à 276,93 €. Si le pari passe, notre nouvelle bankroll sera de 305,73 €. Voilà, si ça passe, avec un ROI de 14,94%. Voilà. Donc, bonne continuation à vous. On se tient au courant. Et bonne fin d'après-midi. Au revoir.